Bien, bonjour à toutes et tous et très honoré de cette invitation. Comment dire, celles et ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que je me décris comme un breton d'outre-mer. Je suis d'une famille bretonne, mon père parlait breton et un ami me disait tout à l'heure qu'il a retrouvé quelques lettres écrites en breton par mon père. Et en même temps, c'est une histoire de famille, je l'expliquerai pourquoi je me sens tout à fait immergé ici, en complicité totale avec les idéaux, l'imaginaire, les valeurs, les principes qui sont au cœur de ce que défend l'UDB depuis 60 ans. C'est l'imaginaire d'être fidèle à son histoire, en sachant qu'elle vous a appris que les identités qui veulent dominer d'autres identités peuvent être meurtrières et dangereuses. Et donc, dans le sillage de personnes que vous connaissez, nous sommes à Pontivy, Émile Masson, professeur d'anglais ici longtemps, l'homme qui était copain de Romain Rolland, qui avait été publié par Charles Péguy et qui, avant Arfals et Yann Soyer, signifie, c'était un libertaire, la première renaissance progressiste politique bretonne. Et je pense aussi à Yves Ternon, dont l'itinéraire ressemble un peu à celui de mon père, c'est-à-dire partie de l'histoire de la protestation contre l'uniformité, contre le centralisme, contre le grand un du pouvoir, le grand même de l'identité dominatrice, on en parlera. Eh bien, ça a traduit des itinéraires en solidarité avec d'autres peuples, d'autres décolonisations, d'autres révoltes contre des dominations. Et ce qui fait aussi que je suis en complicité ici, on en parlait avec notre camarade tout à l'heure, ma contribution à ce que vous défendez est un texte que j'ai écrit en préface au Manifeste pour une France de la diversité de Jean-Michel Le Boulanger, qui, même s'il a oublié ses engagements à l'UDB de jeunesse... Il ne les a pas oubliés. Non, pas oublié. Je veux dire, j'ai lu son livre. Il n'est plus membre de l'UDB, c'est ça que je voulais dire, mais il ne les a pas oubliés intellectuellement, tout au contraire. Et cette rencontre avec Jean-Michel et cette complicité est née d'une rencontre parrainée par Éric Bourmelin à Saint-Malo, à la droguerie de Marine. Voilà, et donc dans ce texte, je défends ce qu'on va déplier ici. Pourquoi la République, ça ne peut pas être une verticalité, c'est au contraire un moteur qui est l'égalité des droits, que ce soit ici même en France ou dans le monde. Et à l'heure actuelle, il faut évidemment se le dire encore plus, à l'heure de ce qui se passe ou en Ukraine ou à Gaza. Et puis, pourquoi l'universel, c'est de l'universalisable. Aucune nation n'est propriétaire de l'universel, aucun peuple n'est propriétaire de l'universel, ça se construit dans la relation. Et puis pourquoi, c'est le cœur du moment européen, pourquoi le fédéralisme est la meilleure école politique. Elle oblige à apprendre de l'autre, elle oblige à justement négocier, discuter. Pourquoi la France est en perte de vitesse au Parlement européen, c'est parce qu'elle n'est pas dans cette culture politique-là. Elle est dans cette culture monarchique, centralisatrice, de monarchie républicaine, de folie personnelle, du pouvoir personnel, qui se diffuse dans toute sa classe politique et qui fait qu'on n'apprend pas le compromis, la discussion, l'élaboration, tout ce que montre le travail qui peut être fait pour le meilleur au Parlement européen. Donc voilà, je me sens honoré d'être là et je me sens chez moi. Merci.